Salut Donald, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du 9e mandala. Je me souviens plus si j'ai fait une vidéo sur le 10e, mais je crois que oui. Bon, si c'est pas fait, j'en ferai un de ces jours. Pour l'instant, le 9e mandala est tout à fait particulier et très intéressant. Euh, comme, euh, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire plus d'une fois, le 10e mandala a été ajouté à la fin de la précédente compilation. Hein. Il y a eu 3 compilations du Rig Veda. La première qui a dû avoir lieu au début de qui a dû avoir lieu, oui, au début de la phase urbaine, quand ils ont commencé à construire des villes. C'était il y avait eu avant pas mal d'événements, dont la guerre des 10 rois, où il y avait les 5 tribus védiques s'étaient unis contre les Bharata, et qui eux-mêmes faisaient partie d'une des confédérations, les Purus. Mais bon, ils étaient en guerre contre eux, et ils s'étaient alliés avec 5 autres tribus, ou peuples, appelez ça comme vous voulez, qui n'étaient pas des Aryas, hein, des Védiques, des gens védiques. Donc une fois que ça s'est arrangé par la victoire des Bharata, hein, qui a eu 2 batailles, une sur la Parouchni et une sur la Yamuna, qui était encore un affluent de la Sarasvati en se versant dans la Drishadvati. Donc il y avait la première compilation, c'était ce qu'on appelle les family books, c'est-à-dire les mandalas de 2 à 7. Et le 7e raconte cette guerre des 10 rois, donc il clôture lui cette première compilation. D'après d'autres historiens, les mandalas ne seraient pas classés dans l'ordre chronologique, mais bon, ça a une importance relative quand même, parce que quand on voit que le roi Sudasa, celui qui a battu la coalition des 10 rois qui étaient contre lui, et il est le petit-fils de Divodasa, qui est celui qui a combattu les Dasyus et détruit les 99 villes de Shambhara. Donc la différence entre les deux, il a dû se passer 1 siècle maximum, hein, entre les actions du grand-père et les actions du petit-fils. Je dis 1 siècle peut-être, mais c'était même peut-être moins, allez savoir. Voilà. Donc c'était probablement pas très ancien avant la construction des villes. Donc ils ont commencé à construire des villes, et ils ont compilé ces mandalas, puisque la paix était revenue, ils avaient abandonné les guerres et tout. On a retrouvé des armes quand même, mais c'est des armes en cuivre. Des lances avec des pointes en cuivre et tout. Alors c'est joli, mais c'est pour transpercer un bouclier, c'est pas l'idéal. Et d'ailleurs, on n'a pas trouvé de bouclier. Donc c'était pas guerrier. C'était pas guerrier. D'ailleurs, tout le monde, y compris ceux qui tiennent absolument à leur invasion aryenne, tout le monde le reconnaît qu'il n'y a aucune trace de violence. Donc
Voilà. Donc, ils ont compilé ça au début. Ensuite, il y a eu la période urbaine a commencé et le 8e mandala et le premier ont été ajoutés, ainsi que le 9e. Bon, le 8e, il est un peu. On voit que déjà on essaye dans le 8e, quand vous analysez les hymnes, vous voyez bien que il y a on approfondit, si vous voulez. Hein. Les autres avant, on se contente surtout de faire chanter la louange des dieux, puis avec des jolies métaphores et tout et tout. On arrive dans le 8e, là on commence à entrer dans l'approfondissement de la chose. Le premier mandala, lui, ça regroupe un petit peu des hymnes d'un peu tout le monde de la période ancienne pour, je pense, nous faire une présentation, une présentation de leur société, quoi. Et donc, le 9e a été ajouté après. Et le 9e, lui, il a été composé par des rishis de différents pays, de différentes familles, et de différentes époques. Et c'était lui qui clôturait le Rig Veda, avant qu'on rajoute le 10e. Tiens, j'entends les voix. Bon, je vais voir, il va y avoir du monde dans la rue. Donc, si ce mandala est clôturé le Rig Veda, c'est parce qu'il avait une grosse importance. Hein. La grosse importance, c'était que il était entièrement dédié à Soma, le dieu Soma, qui est aussi la boisson qui permettait justement l'illumination. Et il n'y a que des hymnes à Soma dans ce mandala. Tous les autres sont des mélanges tous les autres mandalas sont on trouve de tout. On trouve Agni, Indra. Ils commencent tous par Agni, sauf le 8e. Ils commencent tous par Agni. Le 8e et le 9e, bien sûr. J'entends quelque chose. Bon. Là, celui-là n'a que des hymnes à Soma. Alors, pourquoi des hymnes à Soma ? Parce que le Soma avait une importance considérable. Hein, c'est ça qui permettait d'avoir une civilisation pacifique où les gens se tournaient vers la spiritualité et non pas vers la richesse, vers le pouvoir, comme toutes les autres civilisations. C'est pour ça que c'est vraiment une civilisation qui est tout à fait sortant de l'ordinaire. Ah oui, c'est le machin qui coupe de l'herbe dehors. D'accord. Ça, la campagne, dès qu'il y a un petit peu de bruit, on se demande ce qui se passe. Un de ces jours, on va voir les chars russes arriver. Bon, voilà, donc ça avait une importance considérable parce que toute la civilisation se basait là-dessus. Toutes les personnes qui étaient riches, qui étaient maîtres de maison. En gros, la définition, c'est ça. C'est les maîtres de maison, hein, Satpati et Grihaspati. Ces gens-là, s'ils étaient maîtres de maison, c'est qu'ils avaient ils n'avaient pas d'argent parce que ça n'existait pas encore. Ils étaient riches. Ils avaient des terrains, ils avaient des vaches, ils avaient des chevaux, ils avaient tout ce qu'il fallait, des bijoux, de l'or et tout, et du pouvoir.
Parce que quand vous êtes riche, vous avez du pouvoir. Si vous n'êtes pas riche, vous n'avez pas de pouvoir. Voilà, c'est pas compliqué. C'est comme ça maintenant. Et ça a toujours été comme ça partout, dans toutes les sociétés humaines. Le problème, c'est que quand vous avez du pouvoir et que vous êtes riche, je ne sais plus, quelqu'un a dit, je ne sais plus qui, hein, je l'ai su, mais quelqu'un disait que toute personne possédant du pouvoir a tendance à en abuser. Hein, vous avez du pouvoir, vous n'êtes plus un petit, vous êtes un grand, vous êtes un grand. Vous voyez, regardez nos dirigeants mondiaux, là, il y a des guerres partout en ce moment, et c'est qu'un début. Hein, parce que plus les difficultés vont approcher avec le réchauffement climatique et tout, plus ça va s'empirer. Hein. Tout ce qu'on a vu jusque-là, c'est rien. Hein, alors il y a des armes, en plus ils se font la guerre partout, et puis tout le monde est armé, il y a des bombes atomiques, des nucléaires, pardon, on dit plus de la même façon qu'avant. Pas rêver, hein, il y en a un qui va s'en servir un jour ou l'autre. Hein. Donc ça va être... Bon. Mais ça, on verra ça peut-être dans autre chose, dans un autre bouquin, ou plus tard en tout cas, si on a le temps. Donc tous ces gens-là ont du pouvoir et en abusent. Pourquoi ? Parce que c'est la nature qui veut ça. Hein, quand vous devenez riche, quand vous devenez puissant, vous vous sentez plus vissé. Ça y est, hein, vous êtes un génie, vous êtes le Mozart de la finance, ou celui qui va sauver le pays, etc. Et oui. Donc, heureusement, ces gens-là, dans la civilisation des 7 rivières, ils buvaient le soma, hein, qu'on retrouve à la fin, qui montre bien que c'était ça qui avait de l'importance. Et les effets du soma, donc le soma était fait à partir d'une plante entéogène qui était longue et fine et qui, selon toute vraisemblance, était une plante entéogène, c'est-à-dire une plante qui place Dieu en l'homme, et c'est-à-dire qui vous rend plutôt spirituel plutôt que conquérant ou guerrier. Et ça a l'énorme avantage, c'est de dissoudre l'ego. Au lieu de se dire je suis le maître du monde, c'est grâce à moi que ceci, cela, ça marche bien et que je suis... Non, ça c'est fini, votre ego, vous le mettez de côté et tout ce que vous cherchez, tout ce que vous souhaitez, c'est une vie calme, simple, où tout le monde est content et qu'il n'y a pas d'histoire, voilà. Et oui, ça a existé, ce monde-là a existé, cette société-là a existé, c'est vieux, ça n'a pas duré, parce qu'il y a eu une pénurie de soma en 2200 avant Jésus-Christ, grosse sécheresse partout et plus de soma. Et donc la première génération a dû... bon, tant pis, il n'y a plus de soma, mais il reste dans l'esprit. La génération suivante, il reste encore un petit peu, il reste dans l'esprit, mais enfin moins, puisqu'il n'y a plus du tout de soma. Et la troisième, c'est fini. Voilà. Donc ainsi, alors, ils continuaient de faire des sacrifices avec des plantes qu'ils mettaient à boire. Ils ont essayé des mélanges abominables comme les Phédra mélangés au cannabis. C'est pas que c'est...
C'est pas que ce soit sans effet, ça, mais l'effet est très 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 puissant et, et extrêmement mauvais pour tout ce qui est tension artérielle, le cœur, enfin tout ça. Et comme ils en buvaient 3 fois dans la journée, au lever du soleil, à midi et au coucher du soleil, l'éphédra, là, c'est un truc qui est à peu près comme les amphétamines. Donc des fortes doses d'amphétamine mélangées à du cannabis 3 fois dans la journée, vous le faites pas 25 fois. Hein. Si vous le faites 2 fois, c'est que vous avez eu de la chance. Voilà. Donc, donc l'importance du 9e mandala, c'est ça. C'est parce que c'était grâce au soma qu'ils ont pu vivre toute la période urbaine pacifiquement, et sans doute un peu avant aussi, hein, parce qu'on ne devient pas tout d'un coup pacifique et intelligent comme ça en construisant une ville. Hein, c'est parce qu'on est devenu pacifique et intelligent qu'on se dit tiens, on va se construire une ville, mais on ne va pas la faire une ville pour faire la guerre, mais une ville pour bien vivre. Et comme vous avez sans doute pu le voir dans de nombreuses vidéos qu'il y a sur YouTube ou un peu partout, c'était vraiment une civilisation qui était enviable. La seule qui, à ma connaissance, la seule grande civilisation qui a existé comme ça. Il y a eu des petites qui étaient un peu dans le même genre, mais des grandes comme ça, c'était grand comme 2 fois la France, 1 million de kilomètres carrés, sans armée, sans problème, sans violence. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse. La prochaine fois, je sais pas, on va peut-être reprendre un hymne au hasard. Mais là, je tenais à parler de ce 9e mandala parce que c'était, à mon avis, ça a une grande importance. Il a une grande importance. Et donc, il nous permet de comprendre comment ça a fonctionné. Voilà. Bon, bah alors, Kenavo dans Nol et Kenarroas, enfin, peut-être pas Kenarroas parce que Kenarroas, ça veut dire à demain. Donc, à la prochaine. Kenaréchal. Allez, je coupe.